Contrairement au reste de l'Afrique, le Sahel ainsi que quelques pays d'Afrique centrale continuent de voir sa population augmenter massivement. Cette région deviendra l'un des principaux moteurs de la croissance démographique mondiale à la fin du XXIe siècle, selon les projections des Nations Unies. En plus de la forte croissance démographique, la région traverse depuis quelques décennies des conflits armés et une dégradation des conditions climatiques dans un environnement économique très difficile. Cette insécurité permanente est de nature à compromettre les perspectives de son développement. Afin d'analyser la relation entre la démographie, la paix et la sécurité au Sahel, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a engagé une réflexion dans ce sens. Nous avons lancé cette année, donc au début de l'année 2020, donc une importante initiative qui consiste à explorer les relations possibles entre la dynamique de population, l'occurrence des crises dans les pays du Sahel, notamment les pays du Sahel central. Et il est ressorti un peu de nos travaux, qui sont des travaux empiriques, que nous avons menés en étroite collaboration avec plusieurs institutions de renommée. Je pense notamment au Peace Research Institute de Oslo, mais également à l'École nationale de statistique économique du Sénégal, en étroite collaboration avec les instituts nationaux de statistique des pays du Sahel central, donc le Niger, le Burkina et le Mali. Et il est ressorti de ces travaux que la dépendance démographique est liée avec un peu l'occurrence de crise dans ces pays. Et nos travaux ont montré que dans le Sahel, où nous avons aujourd'hui dans la région, où nous avons pratiquement 1 milliard de personnes, l'âge médian tourne autour de 19 ans, ce qui est totalement l'opposé de la situation des pays développés et plus stables. Et nous nous sommes rendus compte que cet âge médian qui est très bas est une conséquence d'un croît démographique assez fort qui fait que dans les pays du Sahel central, par exemple, la population a dû augmenter 4 fois dans certains de ces pays, allant même jusqu'à 8 fois dans un pays comme le Niger, ce qui signale en tout cas une demande sociale assez forte. Et d'ailleurs, dans ces pays du Sahel central, donc les taux de chômage sont extrêmement élevés et nous voyons également que l'accès à l'éducation est extrêmement bas, toute chose qui contribue à, en tout cas, une jeunesse nombreuse qui n'a pas accès aux opportunités qui pourraient les permettre en tout cas de se faire prévaloir. Ces liens entre la démographie, la paix et la sécurité sont des liens relativement complexes. Ce ne sont pas des relations directes nécessairement et elles ne sont pas forcément aussi des relations à sens unique. Cela dit, il y a de plus en plus dans la littérature scientifique des travaux qui tentent de mettre en avant les mécanismes justement explicatifs des liens entre la démographie et la sécurité ou l'insécurité. Et on pourrait identifier 2 grands mécanismes, l'un à travers l'effet de la croissance démographique et l'autre à travers la structure par âge de la population, notamment la forte jeunesse d'une population à un moment donné. Alors, le premier mécanisme à travers la croissance démographique, c'est le débat très ancien des liens entre le rythme d'évolution d'une population et les ressources disponibles. Ça nous amène à ce débat très ancien dans la discipline démographique, mais aussi actuelle, entre ceux qui estiment, les malthusiens ou néo-malthusiens, ceux qui estiment que
la population croît à un rythme géométrique, alors que les ressources croissent à un rythme arithmétique, donc un rythme plus faible, et que ce déséquilibre entre la population et les ressources va entraîner justement, pourrait entraîner justement des troubles, un certain déséquilibre, et pourrait éventuellement contribuer à accroître des risques de guerre ou de conflit. Mais vous avez aussi ceux qui prennent le contre-pied de cette thèse-là, donc on pourrait dire les antinatalistes ou les populationnistes, qui estiment qu'au contraire, une population forte, un rythme de croissance élevé d'une population dans un environnement très contraint, entraîne ce que Esther Bouzroub appelle la pression créatrice, c'est-à-dire va obliger les populations à innover et donc à chercher, donc, à trouver des moyens ou en tout cas des possibilités nouvelles, des innovations leur permettant donc d'aller de l'avant en termes de progrès scientifique et industriel. La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, constituée de 23 pays, est sujette à une forte demande sociale dans un contexte de croissance démographique importante et, malheureusement, de ressources limitées. Cette situation engendre une fragilité et une insécurité qui se manifestent de différentes manières, notamment par le terrorisme, la migration clandestine, l'instabilité de l'ordre constitutionnel de certains pays, le chômage accru des jeunes. Nous sommes au Sahel dans un environnement particulièrement aride et l'aridité est une donnée structurelle qui induit un certain nombre d'aléas climatiques et les populations qui vivent pour l'essentiel de l'exploitation de la biomasse sont donc forcément sensibles aux aléas climatiques. Et il y a donc une insécurité qui est d'ordre climatique. Il y a une insécurité d'ordre économique lorsque, comme dans beaucoup de pays du Sahel, plus de la moitié des jeunes n'arrivent pas à trouver d'emploi et ne sont plus non plus dans les systèmes éducatifs. Il est clair qu'il y a une insécurité économique qui les empêche de jouer le rôle qui devrait être le leur dans une société qui a besoin de mobiliser tous ses bras et toutes ses énergies. Et cette situation qui affecte les jeunes affecte également les femmes. Or, on sait que dans toutes nos sociétés, les femmes et les jeunes constituent une majorité démographique et le fait que cette majorité démographique soit exclue des circuits productifs pour des raisons qui tiennent à l'économie politique, au mode d'organisation qui existe dans nos pays, il y a là évidemment une source d'insécurité, il y a surtout là une source de frustration. Dans un grand nombre de pays africains, les efforts de croissance économique remarquables observés au cours des 2 dernières décennies et qui se sont traduits par des taux de croissance de l'ordre de 5% par an sont anéantis par le croît démographique de l'ordre de 2,7% qui accentue la pauvreté en baissant les revenus par habitant. Environ la moitié de la population vit avec moins de 1,25 $ US par jour. Avec plus de 11 millions de personnes exposées au risque de famine et 5 millions d'enfants de moins de 5 ans exposés à la malnutrition aiguë. Près de 600 000 femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse. De nombreuses filles quittent le système scolaire sans atteindre le niveau secondaire. Et les jeunes, qui composent près de la moitié de la population, sont tentés par l'instrumentalisation quand ils ne sont pas attirés par une immigration qui, si elle ne leur coûte pas leur dignité, leur ôte la vie dans le désert ou la mer. Lorsque la population vit dans des conditions de vie qui sont difficiles, lorsqu'elle n'a pas accès à des logements décents, à des conditions de vie qui lui permettent vraiment de s'épanouir, que la violence vient, qu'il y a des conflits partout dans les pays du Sahel. Lorsque ces initiatives sont assez robustes, lorsqu'elles sont suffisantes pour satisfaire aux demandes en services sociaux de base, eh ben, elles peuvent vraiment permettre de réduire ces conflits en faisant en sorte que cette population-là, qui est majoritairement jeune, puisse s'épanouir, puisse être éduquée, puisse avoir des emplois décents. Parce que lorsqu'il y a le chômage, lorsqu'il y a de la pauvreté, on essaie de trouver des moyens par lesquels il faut se nourrir, des moyens par lesquels il faut émerger et avoir des conditions de vie décentes. Donc, lorsque les initiatives sont bien mises en place et que les jeunes sont très bien prises en main, ça permet de manière très conséquente de réduire la violence et les différents conflits qu'il y a dans les pays du Sahel.
En Afrique de l'Ouest et du Centre, la population est composée en majorité de jeunes, dont 64% ont moins de 24 ans. Une jeunesse qui pourrait représenter une ressource importante pour la région, mais son potentiel ne sera réalisé qu'une fois que les bons investissements auront été faits dans les secteurs de l'emploi, de l'éducation, de la santé et de la gouvernance. Ces pays du Sahel sont caractérisés au plan démographique par le fait qu'ils n'ont pas encore connu vraiment leur transition démographique. Donc, nos pays qui sont jusque-là caractérisés à une forte jeunesse, mais aussi une proportion importante d'enfants en bas âge. Et donc, c'est vrai que cette forte jeunesse de la population, et donc cette base élargie de la structure par âge de la population, c'est-à-dire une proportion importante d'enfants, signifie donc des besoins énormes à satisfaire en termes d'éducation, de santé, mais aussi ça pourrait être une opportunité. Il faut d'ailleurs que ce soit une opportunité, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'investir dans cette jeunesse. Et lorsque nous disons investir dans cette jeunesse des pays du Sahel, ce n'est pas seulement les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est aussi les jeunes de demain. Et ces jeunes de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui qui sont déjà nés. Voilà. Donc, il faut investir dans ces enfants, leur donner une éducation de qualité, jeunes, enfants, adolescents et jeunes, mais aussi préparer l'environnement au plan économique pour qu'on puisse justement, lorsque ces enfants, ces jeunes arriveront à l'âge adulte, à l'âge donc de la production, qu'ils puissent avoir un environnement qui leur permet, un environnement économique qui leur permet de s'insérer sur le marché de l'emploi. Et lorsqu'on parle d'emploi, des emplois décents qui leur permettent véritablement de contribuer à une plus grande productivité donc de l'économie et donc à la croissance économique. Et c'est toute, disons, la philosophie qui est derrière le concept de dividende démographique. Dans ce concept de dividende démographique, il s'agit de saisir le changement dans la structure par âge de la population pour booster la croissance économique. Il se trouve des politiques sociales et économiques fortes et de bonnes pratiques de gouvernance à assurer pour permettre à cette jeunesse et cette enfance de pouvoir véritablement accéder à des ressources de qualité et participer activement donc, au développement des nations, des pays de la sous-région du Sahel. Malgré de nombreux efforts consentis par les gouvernements et les partenaires au développement, force est de reconnaître que la crise demeure et persiste. Cela en dépit de l'existence de plusieurs instruments juridiques et cadres d'action tels que les objectifs de développement durable. Il y a aussi la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique et la résolution 1325 des Nations Unies, qui constitue un référentiel d'engagement et d'action collective pour instaurer la paix dans le monde, surtout dans les pays du Sahel. Malgré les importants efforts du gouvernement et de leurs partenaires, il y a toujours beaucoup de chômage. Il y a des jeunes qui sont désœuvrés. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont surtout pas éduqués, qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas une éducation de qualité. À partir d'un certain niveau, ils sont obligés d'abandonner. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir devenir des adultes responsables ayant un emploi qui leur permet de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et ben, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, il y a toujours des conflits. Au moins, en partie, ça peut expliquer pourquoi il y a toujours ces conflits. Il pourrait y avoir d'autres raisons. Donc, lorsque la population est jeune, non seulement le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts, et donc souvent le gouvernement a même l'impression que ces efforts sont absorbés par le poids démographique. Donc, du coup, ça fait en sorte qu'ils doivent redoubler encore d'efforts pour avoir des résultats satisfaisants qui feront en sorte que les jeunes n'auront plus envie de s'adonner à la délinquance par la violence. Ils ont envie de travailler, d'avoir un emploi décent et de vivre leur vie. Face à la persistance du problème, l'UNFPA part du postulat selon lequel il importe de mettre sur pied un dispositif de plaidoyer pour tirer pleinement profit du dividende démographique,
renforcer la résilience et transformer le continent pour réaliser les ODD, les objectifs de développement durable. Pour y parvenir, il est important d'agir sur les causes profondes de ces conflits et actes terroristes. Il s'agit déjà de faciliter aux populations les plus vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes, l'accès aux services sociaux de base. De même, il faudrait assurer une bonne gouvernance à travers la démocratie et la bonne gestion des ressources publiques. Nous avons nos activités traditionnelles qui se poursuivent, donc notamment pour faire infléchir un peu de cette dépendance démographique à travers des actions qui nous permettent un peu de façonner la dynamique de population, donc qui est tirée par le mariage des enfants, mais également l'accès donc à la planification familiale, mais également des actions, en tout cas de changement de comportement au niveau des jeunes qui pourraient, dans les périodes à venir, changer un peu la structure de la population. Maintenant, les travaux que nous sommes en train de finaliser vont également nous conduire à ce que nous appelons un peu le développement de policy briefs, qui sont un peu des conseils que nous allons donner aux pays de la région et à leurs partenaires, parce que c'est important que les partenaires fassent partie un peu de la réponse donc, à ces défis, pour en tout cas mieux façonner un peu la configuration de la structure de la population dans les années qui viennent, qui constitue quand même une tâche extrêmement complexe, très délicate, mais qui est porteuse de beaucoup d'espoir si nous voulons vraiment installer la paix et la sécurité dans ces pays. Pour atteindre ces objectifs, il faudrait permettre aux jeunes d'être autonomes, ce qui signifie leur donner les outils pour devenir des acteurs productifs encore plus influents au sein de leur société. Dans ce but, les pays doivent mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence dont les jeunes font l'objet, en particulier les adolescentes, telles que le mariage d'enfants, la violence sexuelle, qui peuvent entraîner grossesse non désirée, avortement dangereux et infection par le VIH, ce qui risque d'entraver leur futur. Des interventions combinées devraient permettre de briser le cycle intergénérationnel de pauvreté, de renforcer la résilience des jeunes et de tirer pleinement profit du dividende démographique. Il faut sans doute repenser au cadre macroéconomique. Il faut faire en sorte que l'allocation de ressources, que les politiques budgétaires, les politiques fiscales, les politiques monétaires, dans le cas des pays ayant le CFA en commun, que ces politiques-là servent le plus grand nombre et ne soient pas simplement des espèces de politiques pour consolider le pouvoir de ceux qui le détiennent déjà. Il y a donc une rupture à opérer dans les choix macroéconomiques. Il y a également, en second lieu, qu'il est nécessaire de faire en sorte que les ressources productives que sont la terre, l'eau, mais de plus en plus aussi l'accès au crédit, que ces ressources productives ne soient pas l'apanage exclusif d'une minorité, mais soient mises au profit de la grande majorité. Et de ce point de vue-là, on ne peut que s'inquiéter du phénomène que l'on voit dans nombre de pays où il y a un accaparement des terres, une expropriation de droit ou de fait des paysans au profit d'un certain nombre de groupes puissants, quelquefois étrangers, qui mettent en péril l'avenir de ces zones, l'avenir de zones agricoles. Le troisième domaine dans lequel des ruptures me semblent également nécessaires, c'est tout ce qui concerne les politiques sociales. L'emploi est un moyen de valorisation du capital humain. Mais le capital humain, il est constitué sur la base d'une éducation et d'une santé qui sont des droits. Le droit à la santé, le droit à l'éducation sont reconnus dans nos constitutions. Il faut donc faire en sorte que cette reconnaissance par les constitutions ne reste pas lettre morte. Or, à quoi assiste-t-on? Dans nombre de pays, précisément en raison de l'insécurité, on investit davantage dans le tout sécuritaire, dans le renforcement des dépenses militaires, plutôt que dans l'éducation. Et dans nombre de nos pays, le système éducatif est aujourd'hui ruiné et le système sanitaire est à l'agonie.
Il y a donc là un véritable problème. Il faut que nous acceptions d'investir dans ces secteurs parce que ne pas le faire, c'est courir le risque d'un développement qui ne sera pas humain. Or, un développement qui n'est pas humain n'est pas durable. La croissance n'a de sens que si elle se traduit par une amélioration des conditions des êtres humains. Et pour cela, il faut des politiques sociales judicieuses, audacieuses et inscrites dans la durée. Et puis, quatrième domaine où des réformes sont nécessaires, c'est tout ce qu'on appelle, d'un mot un peu bateau maintenant, la gouvernance, c'est-à-dire les relations entre l'État et les citoyens. Les résultats de ces travaux de recherche vont être présentés lors d'un symposium sur le thème « Démographie, paix et sécurité ». Ce symposium réunira d'éminentes personnalités issues du monde universitaire et d'institutions de recherche. Il y aura également des représentants des gouvernements, des organisations des Nations Unies, de la société civile et du secteur privé. Les participants examineront les défis auxquels est actuellement confrontée la région du Sahel en matière de démographie, de paix et de sécurité. Ils débattront également des stratégies pour concevoir les politiques et les programmes novateurs susceptibles d'apporter des solutions durables à l'insécurité au Sahel. Au-delà du symposium, le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a choisi de responsabiliser la jeunesse dans cette quête de stabilité dans le Sahel. Et dans cette perspective, il a remis aux représentants de cette jeunesse africaine le flambeau de la paix. C'était lors de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre. Le symposium, c'est une opportunité que nous voulons créer pour faire venir autour de la table toutes les personnes intéressés à ces questions de démographie, paix et sécurité, mais également tous les partenaires qui pourraient, en tout cas, travailler donc, avec les pays du Sahel et même d'autres pays qui pourraient rapidement rentrer dans une situation comme celle que nous connaissons dans le Sahel central, à réfléchir ensemble, à regarder un peu l'approche qui a été développée, interpréter ces données intéressantes qui d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, sont des données empiriques. Il ne s'agit pas vraiment de philosophie ou de concepts vagues. Il s'agit vraiment de l'utilisation des données, des évidences, des faits, de développer des approches statistiques et mathématiques pour interpréter ces phénomènes complexes que nous voyons, pour lesquels d'ailleurs nous avons tendance à traiter un peu de ce que nous voyons, mais pas des faits qui sont derrière ces mouvements importants, et ensemble finaliser en tout cas ces conseils, ces idées qui pourraient aider en tout cas à ramener un peu la paix et la stabilité dans cette partie du monde. Vous savez par exemple que la crise du Mali donc, date de pratiquement un demi-siècle et que nous continuons à faire ce que nous avons fait, ça fait 20, 30, 40 ans, et ce qui fait que la situation, il faut l'accepter, n'évolue pas, en tout cas dans le sens que nous souhaitons, et certainement les travaux que nous sommes en train de finaliser permettront en tout cas d'identifier de nouvelles pistes qui pourraient aider les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens et les autres à trouver en tout cas des voies, des moyens de mettre en place des mesures peut-être un peu plus efficaces. Le symposium constituera donc une opportunité propice de partage d'idées, d'expériences et de connaissances approfondies sur ces problématiques. Par ailleurs, il permettra certainement de tirer les conclusions et de formuler des recommandations en vue de renforcer la mise en œuvre de la feuille de route pour le dividende démographique. De même, il traitera plus largement de la mise en œuvre de l'agenda 2030 sur le développement durable et l'agenda 2063 sur le thème « L'Afrique que nous voulons ».